Bonjour, c'est Patricia des Lumineuses. Je vous emmène aujourd'hui dans un exercice un peu particulier. C'est une pratique méditative. Je vous propose d'entrer dans l'univers ou le monde de la lame 9, celle de l'ermite. C'est un exercice comme un livre dans lequel vous pourriez vous plonger. Vous vous connectez à la lame, mais surtout, vous vous connectez avec vous-même. Je vous laisse découvrir. La méditation de l'ermite. Installons-nous confortablement, assis ou couchés. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On se pose dans ce moment que vous avez choisi. Prenons le temps de quelques respirations profondes. 3 grandes inspirations pour entrer dans une détente profonde. Chaque expiration permet de relâcher votre corps. Chaque expiration permet d'évacuer les tensions. La détente se fait simplement. Elle s'installe doucement dans votre corps. Vos doigts de pied, vos mollets, vos genoux, vos cuisses se détendent. Vous relâchez la région de vos hanches et votre ventre, vos côtes, vos épaules et vos bras. Vous laissez vos mains puis vos doigts devenir souples. Votre cou et votre visage se décrispent. Vous dénouez toutes les contractions qui se logent à cet endroit. Installez votre respiration naturelle sans chercher à la modifier. Sentez ou visualisez une vague rouge qui monte de la terre et se coule en vous par vos pieds. Elle monte le long de vos jambes et remplit votre bassin puis votre ventre. Comme une robe, celle de l'ermite, l'énergie rouge recouvre le reste de votre corps à votre rythme. Vêtu de votre robe rouge, vous levez la tête vers le ciel. Il est d'un bleu azuré. Recevez une douche bleue qui vous couvre d'un épais manteau. Le manteau bleu que l'ermite vous confie, qui vous isole des bruits du monde. Ainsi paré, vous n'êtes plus atteinte par le chaos de l'extérieur, des autres ou de votre vie. Vous sentez que rien ne peut vous arriver. Vous vous sentez protégé. Laissez-vous immerger par cette énergie. Vous regardez devant vous. Il y a un paysage étonnant.
des montagnes ou des falaises se font face, creusant entre elles un précieux berceau accueillant une rivière ou peut-être un fleuve qui se jette dans l'horizon. Vous ne savez pas où elle commence, ni où elle finit. Vous savez qu'il faut la suivre à partir de là où vous êtes. Vous ramassez à vos pieds la lanterne dont la lumière va vous ouvrir le chemin et le bâton pour sonder le sol. Éclairé par la lueur de votre lanterne, vous cherchez de nouvelles directions, de nouveaux chemins qui vous conduiront à la rivière de votre vie. Vous êtes seul, tranquille, et en faisant silence tout en avançant, vous commencez à comprendre. Vous avancez prudemment, guidé par votre bâton. Vous portez dans votre sac ou en vous un projet, une idée, une nouvelle vie, un rêve. Vous savez qu'il faut l'incarner, en accoucher. En marchant dans ces paysages, vous commencez à éclaircir vos pensées. Vous avancez, c'est une marche lente, à votre rythme. Que ressentez-vous? Êtes-vous confiante ou avez-vous peur? Il y a du soleil qui réchauffe votre peau et une brise légère qui caresse votre visage. Explorez vos sens. Sentir une odeur de pluie, de jasmin ou d'embrun marin. Goûter une baie, un raisin ou de la menthe cueillie sur le chemin. Entendre le bruit de la rivière, des oiseaux ou une cornemuse dans le lointain. Toucher les herbes qui chatouillent vos mains, ressentir la terre sous vos pieds ou la chaleur du soleil. Vous cheminez sur la falaise surplombant la rivière ou au bord de l'eau ou dans les courants d'une eau fraîche et transparente. Demandez-vous où vous vous sentez le mieux, ce qui est le plus évident pour vous. Apparaît sur votre passage un animal, un faucon, un ours ou une souris. Il vous regarde avec bienveillance et vous comprenez qu'il faut le suivre. Peut-être restez-vous dans les mêmes paysages, peut-être changez-vous de lieu. Vous suivez votre compagnon en restant
loin derrière lui ou à côté de lui. Ensemble, vous prenez un chemin qui monte vers une plaine verdoyante. Il y a un cercle de pierre au milieu de cette étendue verte. Vous entrez dans ce cercle de pierres. Ces pierres sont dressées à la verticale, plantées dans la terre. Elles sont le lien entre les forces de la déesse mère, car elles sont enfoncées dans le sol, un monde des vivants, car elles effleurent le sol, et les forces spirituelles, car elles s'élèvent vers le ciel. Votre ermite vient à votre rencontre dans le cercle. Il tient sa lanterne, clé des mystères, qui lui donne le don de faire jaillir les révélations. Il a son bâton qui lui apporte le don de l'expérience immédiate, la matière, les pieds sur terre. Il porte son manteau qui lui permet le retrait en soi pour se protéger des influences, des désirs ou des préjugés. Votre animal est toujours à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Il est votre sécurité. Votre ermite vous donne une clé lumineuse qui irradie de 1000 couleurs. Cette clé va ouvrir votre sac ou votre être pour faire naître ce que vous transportez depuis le début de ce voyage. Peut-être savez-vous de quoi il s'agit. Peut-être est-ce encore dans votre inconscient. Ou peut-être attendez-vous que la vie vous fasse un signe. Ton ermite te pose 3 questions. Plonge dans tes souvenirs d'enfance. Quelle est l'activité ou les activités qui t'apportaient une joie pure dans ton enfance? Ces activités qui te rendaient heureuse, celles que tu aimais faire ou qui voulais-tu être? Maintenant, vois grand, vois plus loin.
s'il n'y avait pas de limite, si tu étais dans un monde sans limite, quelles actions ou quelles missions te donneraient la satisfaction d'accomplir quelque chose d'important pour toi? Visiter le monde, transmettre, apprendre un savoir-faire, s'engager pour une cause, écrire. Mets la clé dans ton sac ou autour de ton cou, attachée par un ruban, et donne-moi les mains. Tu ne risques rien, tu es en sécurité. Je vais t'aider à faire les premiers pas pour te mettre en route. Quel est le premier pas, la première action ou la première expérience que tu peux faire pour te rapprocher de cet idéal qui te remplit de joie? Moi, l'ermite, je te demande de placer les réponses ou tes images ou tes ressentis dans ton sac ou à l'intérieur de toi. Tu pourras les ramener. Prends quelques secondes silencieuses pour laisser mes mains te transmettre une nouvelle intention qui va guider ton nouveau cycle. Ressens cette joie, la légèreté dans ton cœur et la clarté dans ton esprit. Tu es connecté et en harmonie avec les différents mondes qui t'accompagnent. Le monde végétal et minéral, la terre, l'herbe sous tes pieds, les pierres autour de toi qui te soutiennent. Le monde animal, celui que tu as choisi pour t'accompagner, le faucon, l'ours ou la souris. Le monde invisible, l'ermite que tu viens de rencontrer et qui a révélé en toi ce que tu dois ramener de ce voyage. Il est temps de revenir. Tu lâches les mains de l'ermite et le remercies pour ce qu'il t'a donné. Tu t'éloignes du cercle de pierre pour retrouver le chemin qui suit la rivière. Tu remercies ton compagnon animal. Et tu reprends ta marche, habité par la certitude d'être sur le bon chemin. Un sentiment de paix et de satisfaction profonde te remplit.
En déposant la lanterne, le manteau et le bâton, tu prends quelques instants pour remercier ce voyage qui t'a ouvert sur la conviction, certitude, de ce que tu sais au fond de toi et sur l'ambition que tu as maintenant d'avancer plus loin, de mettre en pratique. Tu reviens avec ce sentiment d'être complète et l'assurance que tu marches maintenant et les jours prochains vers cette vie alignée. Garde bien cette sensation de paix en toi alors que tu commences doucement à revenir à l'instant présent. Prends quelques respirations profondes en te reconnectant avec ton corps. Ressens le contact de tes pieds sur le sol, tes mains, bouge tes doigts. Quand tu te sentiras prête, tu pourras ouvrir les yeux en ramenant avec toi cette clarté. Garde à l'esprit les ressentis, les révélations que tu as pu recevoir durant cette méditation. Ouvre les yeux et prends une grande inspiration et une grande expiration. Merci à toi pour avoir partagé ce voyage avec moi. Notez les images, les ressentis, les réponses que vous avez eues dans un carnet pour ancrer ce que vous avez reçu et pour y revenir à tout moment. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire ou dire que vous aimez à l'aide du pouce. Vous pouvez me contacter par mail deslumineuses@gmail.com ou sur Instagram lumineuse avec un s.leberon. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi et je vous dis à très 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 vite.